Hey, salut à tous les gars, c'est Rins, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour un petit format un petit peu différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Je vais vous donner des anecdotes, et cette fois-ci sur le film de John Wick 4. Vous l'avez compris, c'est un film que j'ai énormément apprécié, que j'ai pu visionner au cinéma, et je vous ai fait la critique sur ma chaîne. Je pense que globalement, si vous avez toutes ces infos, vous avez capté que je suis un fan de la franchise, et aussi, mais énormément, de ce quatrième opus. Et j'ai quelques petites anecdotes à vous donner sur ce dernier justement. Donc on va commencer avec la cinquième petite anecdote. Pour commencer, pour la cinquième anecdote, tout simplement, je vais vous parler de Keanu Reeves. Keanu Reeves, en fait, pour ce film, il a dit, et oui, il l'a dit à plusieurs reprises et dans diverses interviews, que c'était le film dans lequel il avait joué, qui avait le plus d'action à l'écran, et c'était du coup pour lui, forcément à 58 ans, le film le plus éprouvant, le plus difficile physiquement à assumer, sachant que, encore une fois, comme je vous l'avais déjà dit dans ma critique, c'est quand même lui-même qui réalise 90% de ses cascades, de ses castagnes, donc en fait vraiment il est totalement investi, et voilà, il a admis que pour ses 58 ans, forcément, pour lui c'était un film très difficile à assumer physiquement, ce qui est totalement compréhensible. Pour la quatrième anecdote, bah écoutez, pour cette quatrième anecdote, on passe plutôt sur le côté du gaming. Pourquoi ? Parce qu'en fait, voilà, encore une fois, lors d'une interview qui avait été donnée, alors je sais plus par quelle chaîne américaine, nous avions du coup Chad Stahelski, donc le réalisateur, et Keanu Reeves, qui étaient présents pour répondre à diverses questions, et nous avions du coup un intervieweur qui leur avait demandé s'ils avaient eu des influences par rapport aux jeux vidéo pour avoir l'idée de certaines mises en scène dans ce quatrième opus, et donc le réalisateur nous dit qu'il a été directement inspiré par Hong Kong Massacre, donc c'est un jeu qui est assez connu, et ce qui est marrant, c'est que l'intervieweur a demandé s'ils avaient connaissance du jeu Hotline Miami. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ne connaissent pas du tout le jeu. Alors Keanu Reeves lui dit que les jeux vidéo c'est pas du tout son truc, là pour le coup il connaît pas du tout. Et Chad Stahelski, pareil, lui, bah c'est Hong Kong Massacre, c'est rien d'autre. Et pour le coup, bah, ce qui est marrant dans cette anecdote-là, c'est qu'en fait, Hong Kong Massacre est directement inspiré de Hotline Miami. Et Hotline Miami a vraiment ce côté très John Wick, où nous avons cette vue de dessus, comme nous avions la scène très jouissive dans ce quatrième opus, avec des changements d'armes, des tirs, cette vue toujours en plan séquence, vue du dessus, et ça a très très bien marché dans le film. Et c'est, on peut le dire, même avec au niveau sonore, avec le son, la musique très tabassante comme ça fait très Hotline Miami. Et ce qui est marrant, c'est que voilà, ils se sont inspirés d'un jeu qui est déjà inspiré de ce jeu très connu. Donc voilà, c'est pour cette petite anecdote là. En termes de jeux vidéo, c'est assez marrant, hein. C'est vrai qu'ils ont pioché un petit peu partout pour avoir leurs influences dans ce film, et d'ailleurs ça se remarque. Et moi, voilà, gamer comme je suis, j'ai tout de suite pensé que c'était obligatoire. Et donc pour moi, ça a très très bien marché. Et les références, même à Hong Kong Massacre que j'ai fait un petit peu, elles y sont très clairement, c'est excellent. Et il nous a dit que c'était forcément Hong Kong Massacre la référence, pour faire aussi référence aux films un petit peu chinois, d'action chinois vraiment, qui sont bien vénères également, hein. Pour la troisième anecdote est très intéressante. Pourquoi ? Parce que pour ce film, on le sait, voilà, il y a une scène qui fait beaucoup parler d'elle. C'est la scène sur la place de l'Étoile, donc dans le rond-point, hein, ce fameux rond-point de Paris qui est infernal vu la circulation qui s'y trouve. Et ici, on se demandait beaucoup se demandaient comment il a pu faire pour tourner cette scène ici, c'est incroyable. En fait, tout simplement parce que ce n'était pas sur place qu'ils ont tourné cette scène-là, ils ont tourné cette scène du rond-point dans un aéroport abandonné en Allemagne, donc totalement autre chose. Ils ont tourné ça là-bas, donc forcément plus simple pour tourner ces cascades, forcément beaucoup moins de trafic que dans le rond-point de Paris. Ça leur a permis aussi d'éviter de bloquer l'entièreté de ce rond-point pour faire les scènes. Donc ça, c'était assez intéressant aussi, je trouve. Et du coup, la reconstitution est plutôt pas mal. Là, pour le coup, effectivement, dans le film, on constate certains effets, des fois, sur fond vert. Mais c'est très léger. Franchement, si ça n'a pas l'œil vraiment dessus, bon, ça va. Franchement, ça passe bien. Et donc, voilà. Ici, c'est tout simplement parce qu'ils étaient en Allemagne, dans un aéroport abandonné. Et d'ailleurs, pour cette scène-là, Keanu Reeves l'a dit, lui aussi, il a dû passer 9 mois de conduite supplémentaire pour appréhender son véhicule, pour améliorer ses compétences en conduite, pour pouvoir vraiment tourner les scènes, parce que du coup c'est lui qui pilote, hein, pour pouvoir vraiment tourner les scènes comme elles sont en fait rendues dans le film, et ça c'est excellent. Pour la
Deuxième anecdote, elle est aussi pour cette petite partie dans Paris, dans John Wick. Effectivement, nous avons une scène maintenant qui est mémorable, qui est marrante, qui est excellente, dans les escaliers de Montmartre. Et puis, bah, en fait, figurez-vous que c'est une des scènes de chute les plus impressionnantes dans des escaliers. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, John Wick est réellement tombé dans ce film à l'écran, on va dire, de 300 marches. Voilà, 300 marches, c'est la plus grande chute d'escalier qu'il y a eu dans un film d'action. C'est incroyable. 300 marches, bah ouais, bah forcément, ça fait causer. Et puis, bah c'est encore une fois dans notre capitale, à Paris, que nous avons pu établir ce record, entre guillemets, dans ce fameux John Wick 4. Donc voilà, cette fois-ci, et ce qui est marrant en plus, c'est qu'ils l'ont vraiment tourné là-bas cette fois-ci. Hein, ils ont vraiment été sur ces fameux escaliers de Montmartre. Et puis, ce qui est aussi fou, c'est qu'il aura fallu 7 nuits pour pouvoir tourner cette scène dans son intégralité. Cette nuit, rien que pour cette scène, bon, elle dure quelques minutes à l'écran, elle est vraiment jouissive, elle est très agréable. Encore une fois, aussi des fois assez marrante, très classe, très stylée. Et puis, bah voilà, il aura fallu 7 nuits totales pour pouvoir tourner cette scène-là. Qui a du coup enregistré un des records des chutes les plus impressionnantes en escalier dans un film. Donc voilà, nous avons encore cet honneur à laisser à John Wick 4. Et enfin, pour la dernière anecdote, donc la première position, moi que je trouve assez intéressante, c'est que dans cet opus-là, nous avons 14 scènes d'action. C'est assez fou, pourquoi? Parce qu'en fait, ça représente en gros, hein, en moyenne, 4 fois plus que ce que nous avions dans les anciens épisodes. Donc 4 fois plus, c'est pas rien. Encore une fois, quasiment tourné, on va dire, allez, 90% tourné par Keanu Reeves, donc ça c'est dingue, avec de la cassade, de la chorégraphie, l'ajout de nouvelles armes et du nunchaku était typiquement l'idée du réalisateur. Les nunchaku, c'était quelque chose qu'il avait en tête, il voulait absolument les voir dans le film. Donc Keanu Reeves a suivi des cours de nunchaku pour pouvoir faire ces techniques-là qu'il avait, ces cascades, ces combats. Donc ça aussi, pareil, hein, on peut le laisser à Keanu Reeves, il a totalement assumé son rôle à 100% malgré son âge, hein, qui est quand même voilà, vraiment assez élevé pour tourner ce genre de film-là. Et en plus, ben, pour tourner toutes ces scènes d'action, forcément ça nécessite pas mal de choses. Donc un entraînement. Keanu Reeves a aussi suivi du coup un entraînement avec un grand champion de Jiu-Jitsu, de Judo, qui est maintenant instructeur à l'armée. C'est Dave, hein, voilà, lui il est assez connu quand même dans le milieu. Donc il a entraîné Keanu Reeves pour certaines cascades, pour certains combats. Nous avons dû forcément voir, et ça bah, après on le remarque assez dans le film, il y a beaucoup de typologies de personnes dans ce film, des grands, des costauds, ils ont des allures de fous, des plus petits, des plus vifs, et bah tout simplement parce qu'ils viennent en fait du monde entier. Il y a des cascadeurs qui viennent de partout, de Berlin, d'Amérique, de chez nous en Europe, de l'Asie, enfin vraiment de partout pour pouvoir réaliser ces cascades. Et donc ça nous a permis d'avoir 14 scènes d'action, 14 séquences complètes de full baston. Voilà, donc 4 fois plus en moyenne que les autres opus, donc ça c'est incroyable. Et donc c'était une anecdote aussi que je voulais vous partager. Donc voilà, c'était un petit format différent où je vous présentais 5 anecdotes par rapport à ce film, un film que j'ai adoré. Je vous invite à aller voir ma critique si vous ne l'aviez pas vu. Et sinon, bah, tout simplement d'aller voir le film également qui est excellent. En tout cas, voilà, moi je vous laisse là. J'espère que cette petite vidéo et ce petit format vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le faire savoir. On se retrouvera très vite. Moi je vous laisse là, c'était Rex, portez-vous bien. Ciao, ciao!